petit look du jour avec mon nouveau trench que je vous ai montré hier. Donc mon sac à sauce, mes baskets, c'est poulet de bière je crois. Un pantalon assez ample qui est genre un genre de pantalon à pince. J'avais eu beaucoup de questions aussi la dernière fois concernant ce sweat. J'avais oublié de vous mettre le lien dans la barre d'infos. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos ce qui vous avait beaucoup plu. Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouveau vlog. Là je file comme dans beaucoup de vlogs en fait. Je me rends compte que vous pouvez peut-être constater que quand je file récupérer mes courses, ouais bah toi tu vas peut-être attendre un peu. Quand je file récupérer mes courses au drive, j'en profite pour faire pas mal de choses. Je vais parce que c'est vrai que je vais pas forcément tout le temps vers ce coin là de Saumur, enfin même si c'est littéralement à 7-8 minutes de chez moi hein, mais c'est vrai que j'ai plutôt vers un autre coin. Là je file d'abord déposer un colis, ensuite je vais à la poste déposer un autre colis, la Vinted, et après je vais chez H&M faire un retour. Je vais vous montrer un petit peu dans le magasin quelques images de mes coups de cœur et je mettrai ça en barre d'infos si jamais je les trouve en ligne. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Je viens de voir qu'il y a le même trench que moi mais en couleur trench, enfin en beige. J'ai fait tout ce que j'avais à faire les amis, je suis choquée. Je viens de passer, des fois j'ai l'impression que je vis dans un autre monde alors que non puisque je regarde les infos etc. Mais je dois pas être assez attentive parce que je suis passée à côté. Soit je vous parle de sujets comme d'autres hein, donc ne m'en voulez pas, c'est vrai, y a rien de fou, ça n'a pas de rapport avec la beauté, la mode etc. Et je suis choquée des prix de l'essence, de l'augmentation, je suis choquée. Alors le petit topo retour de course, donc déjà je fais pause et je vais vous montrer en plein écran les courses Joe, mon drive que j'ai fait. Comme d'habitude je vous mets mon lien parrainage en barre d'infos si vous voulez une petite réduc. Donc voilà, j'ai fait mon drive hier soir, j'ai ajouté des produits, par exemple comme la litière qui est là. Des choses qui n'étaient pas sur un Joe hein. J'ai ajouté par exemple tous les yaourts, c'est pas dans les idées de recettes, les yaourts, les biscottes, Nicolas qui m'a demandé des céréales, des trucs apéro, enfin bref voilà. Il y a plein d'autres choses que j'ai ajoutées directement sur l'application hein, comme un drive classique, mais pour ce qui est des recettes, vous les avez vues, j'ai choisi ça. Et il y a plein de choses qui sont dans les recettes que vous n'allez pas voir ici, c'est parce que soit j'ai des alternatives dans mon frigo, par exemple il y a une recette de saumon, haricots verts, et poulet haricots verts, avec le saumon ce sera des brocolis que j'ai au congélateur. J'ai pris des bananes parce qu'ici on en mange pas mal. Salade, je vous disais, pour la pizza. Nicolas m'a demandé de lui reprendre des petits trucs comme ça pour manger en entrée. J'ai pris la masse de gâteaux apéro. C'est pas pour les manger genre là maintenant, cette semaine vous voyez. Quand il y a du monde qui passe à l'improviste ou qu'on fait quelque chose à l'improviste, au moins j'ai des petits gâteaux apéro comme ça. Je voulais prendre des trucs assez basiques. Ah si, et puis j'ai repris du lait mais pas pour moi. Vous savez que je le digère pas du tout, je suis dégoûtée. Mais pour Nico, parce que oui voilà, il voulait que je reprenne des Cheerios. Écoutez, j'ai acheté ça, on va voir, j'ai pas encore ouvert. En fait c'est surtout que je recherche ça pour soit pour dans les céréales, soit pour mettre une goutte de lait entre guillemets dans mon café parce que j'aime bien mon café au lait. Donc j'ai acheté ça, sachant que j'avais goûté l'amande et ça passait, mais c'était pas non plus un régal. J'avais goûté un autre truc grillé, c'était pas ouf. Riz, lait de riz ou je sais pas quoi. Non merci. Qu'est-ce que t'as mon zinz? Bah c'est mon cœur, c'est ma beauté maman ça. Donc là je suis en plein montage, voilà. Et c'est ce que je voulais vous montrer, les vernis que j'ai achetés. J'ai de la visite. Bonjour Swan. Bonjour Swanita. Ah j'ai de la visite. Mon cœur. Mon prince. Ah cette grande fille. Ah c'est bisous fantôme toujours hein. Bon je voulais juste vous montrer que j'avais acheté la base express, le brillant top coat, et j'ai acheté ces deux vernis là. Donc je vais vous montrer, j'en ai déjà appliqué
quand les Piou étaient dehors. Donc, il y a ces deux teintes là. On a, franchement, elles sont hyper similaires, hein, sauf qu'on en a un qui est irisé, enfin qui a plein de nacre, et il y en a un très classique. Moi, mais j'ai le tour des ongles pourri, mais bref, je voulais vous montrer les deux et je vais partir sur celui-ci, je pense. Quoique, je sais pas. Non, je vais mettre celui-là, ça change, je mets jamais de trucs irisés. Enfin bref, je voulais vous montrer, donc là, la teinte de celui-ci qui est plus irisé, mais c'est vraiment un nude rosé classique, quoi. Je vais juste attendre un petit peu, je le ferai quand les chiens seront à nouveau dehors, mais là, je les laisse un petit peu se reposer. Je suis en train, en même temps que je fais du montage là, je suis en train de faire mon devis sur l'application d'Alma, enfin l'application sur le site d'Alma. J'avais découvert ça comme je pense beaucoup d'entre vous, si vous passez par là et que vous avez des animaux, sur l'émission là, qui veut être mon associé, un truc comme ça. Et c'est vrai que j'avais bien aimé le principe, ça avait l'air d'être plutôt clair en fait. Des fois vous me demandez si j'en ai une et je vous dis non, mais je vais en prendre une. Et en fait là, vous, tout avait l'air d'être plutôt transparent, j'avais absolument lu toutes les conditions et ça avait l'air d'être plutôt bien. Là j'ai fait une simulation, donc ça revient quand même à ça, mais sachant que les frais c'est tellement exorbitant quand on a des chiens et quand on a deux chiens. Quand on est inquiet très vite comme nous, ça revient vite cher. Enfin bref, donc là je suis en train de faire cette simulation là et j'ai déjà un gars qui m'a appelé alors que ça fait 2 minutes littéralement que j'ai fait la simulation. Donc j'avais pas vu l'appel, de toute façon j'ai pas pu répondre, mais je vais le rappeler. Hein. Ça y est, j'ai souscrit et finalement, là au début dans l'image, il y avait 38 € et je sais plus. Donc j'ai pris le fait d'être remboursé à 100%. Par contre, j'ai pas pris 1005, mais j'ai pris 1000 €. Il y avait le choix entre 1000, 1005 et 2000 € de plafond à l'année et j'ai pris 1000. Le gars m'a dit que déjà 1000 pour commencer, c'était bien quand le chien n'a pas de soucis particuliers de santé. Sachant que moi, Fantôme, vous le savez, a une hernie discale, mais en fait, techniquement, il a le syndrome lombo-sacré. Mais sachant que vu que ça a été détecté avant de la souscription, je savais très bien que rien n'est pris en charge, je le sais. Mais pour tous les autres petits problèmes qu'on a déjà pu avoir dans le passé, qui là peuvent être remboursés, les soucis avec des épiais, enfin plein d'autres petits trucs comme ça, quoi, qui arrivent, une oreille qui tombe un peu et on a peur que ce soit une otite ou des choses comme ça. Voilà, tout ce genre de frais qui au final, je pense, à l'année, effectivement, peuvent vite nous coûter autour de 1000 € et je me suis dit que c'était suffisant. Et au bout d'un an, si jamais je vois qu'on en a eu pour plus que ça, eh bien on passera à 1005. Du coup les amis, désolée pour cette qualité affreuse de la vidéo. Donc il est 18h30, je vais faire une très grosse séance de sport parce que vous savez que je suis honnête avec vous. Donc je vous le dis, aujourd'hui j'ai fait n'importe quoi niveau alimentation. Sachant que ce week-end j'ai bien profité pour mon anniversaire et même le lendemain. J'ai bien mangé n'importe quoi. Donc c'est pas très grave, hein, j'en ai profité et voilà, mais je vous avoue que quand je profite bien comme ça s'est passé le week-end là, j'ai du mal à me remettre bien dans mon rééquilibrage alimentaire. De temps en temps, vous me demandez des nouvelles d'ailleurs de mon rééquilibrage alimentaire, de vous en faire une vidéo, etc. Donc moi je me suis dit que j'allais vous aborder ça aussi puisque je trouve que les troubles, on va dire, du comportement alimentaire, oui on va dire ça comme ça touche tellement de personnes que c'est bien d'en parler. De mon côté, quand je me mets dans mon rééquilibrage alimentaire, quand je le lance, j'arrive à le tenir sans problème, sachant que je suis quelqu'un de très gourmande et de plein de choses, mais aussi de mauvaises choses. Hein. Et donc bref, quand j'arrive à me remettre dans un rééquilibrage alimentaire, sans grignotage autour et que voilà, enfin en fait, par exemple en suivant des recettes Joe où je fais attention à ce que ce soit des recettes qui soient plutôt bien avec un peu de tout, enfin bref des choses comme ça, que ce soit pas trop gras non plus, pas trop calorique, etc. Quand je me tiens comme j'avais fait en fait là, j'arrive à tenir, je suis contente parce qu'en plus je me sens mieux déjà moi-même physiquement et souvent ça se voit sur la balance. Hein. Mais le problème c'est que quand je me dis ce week-end, tiens c'est mon anniversaire, je vais profiter, donc bon bah samedi midi, samedi soir, allez dimanche aussi c'est le week-end, c'est le week-end de son anniversaire, dimanche midi, dimanche soir. Je dois vous avouer qu'après le lundi c'est très difficile de s'y remettre et donc là on est mardi et c'est toujours difficile de s'y remettre. Hein. Lundi, enfin encore hier ça va, c'est juste que j'ai mangé pas mal de pain. Et oui, on va pas se mentir, manger du pain c'est pas très grave. Mais il y a des quantités quand même qu'il faut pas abuser quoi. Hier franchement ça va. Mais là aujourd'hui je sais pas ce qui s'est passé, j'ai fait n'importe quoi. Donc déjà ce midi j'ai mangé un sandwich, en soi c'est pas grave non plus. Mais après dans l'après-midi j'ai fait que de grignoter. Et d'habitude quand je grignote parce que j'ai vraiment faim sur les coups de je sais pas 17h, 18h.
Parce que sachant que moi Nicolas rentre très tard le soir, donc on mange très tard le soir. Par exemple aujourd'hui il finit à 22h, donc on va manger vers 22h, 22h30 quoi, selon l'heure à laquelle il rentre. Oui c'est tard, oui c'est pas bien, etc. Mais c'est notre mode de vie, c'est comme ça. Je préfère l'attendre pour manger, pour qu'on partage au moins un moment ensemble, sinon je l'aurais pas vu de la soirée quoi. Tout ça pour dire que du coup, moi je suis habituée à manger au moins quasiment tous les soirs à 21h30. Donc c'est pour ça que je prends un petit encas tard, vers 17h30, 18h. Et souvent ça va être juste 3 cracottes et puis et des fruits. Ça va. Quand je suis dans mon rééquilibrage alimentaire et que je fais attention, que je suis dans une bonne lancée, dans un bon mood, etc. Et là aujourd'hui je ne saurais pas vous dire ce qui s'est passé. J'avais envie de manger n'importe quoi. C'est des choses qui arrivent, hein, je vous en parle parce que j'aime bien vous dire tout. Pour moi ça fait aussi partie de ça, de vous dire quand il y a des trucs comme ça, parce que ça arrive à tellement de femmes de craquer, de culpabiliser, etc. Je culpabilise pas trop par contre. Je suis pas très contente après moi, parce que j'étais dans une bonne lancée et que je me connais. Si je me reprends pas en main, ça peut rester toute la semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines à faire un peu n'importe quoi et à pu être lancée dans mon rééquilibrage alimentaire, sachant que quand je vous dis rééquilibrage alimentaire, c'est vraiment manger de tout, mais en étant raisonnable quoi. Si j'ai envie de manger une connerie entre guillemets, un truc, je sais pas, si j'ai envie de manger des Kinder Bueno, je vous donne un exemple, j'en mange, je mange mes 2 barres de Kinder Bueno et puis on passe à autre chose et puis voilà, je vais pas aller me goiffrer encore derrière par autre chose. Donc quand je suis dans une bonne lancée comme ça, c'est cool, mais là, aujourd'hui c'était un mauvais jour par rapport à ça. Je ne culpabilise pas. En fait franchement là je ne culpabilise pas, mais j'en suis pas loin, vous voyez, c'est bizarre. Donc là ce que je me suis dit, c'est tu n'y penses pas, tu t'es fait plaisir, mal c'est pas bien, mais enfin d'une mauvaise manière. J'aurais très bien pu me faire aussi plaisir en mangeant des clémentines et une banane, je le sais, sachant que j'adore ça. Hein. Ça pour vous dire que là je me suis dit, oh c'est pas grave, tu n'y penses pas, tu lèves tes fesses, tu vas enfiler ton jogging, ce que je n'ai pas encore fait, hein. Mais je vais aller enfiler mon jogging et c'est parti, je vais me faire 1 heure de sport. Habituellement je fais 30-40 minutes, mais là je vais me faire 1 heure de sport pour un peu plus taper dedans. Et voilà, et un peu plus brûler de calories et après je me sentirai bien parce que grâce à ça j'aurais pas culpabilisé. Si je fais pas ma séance de sport, je vais pas vraiment culpabiliser mauvais, je veux dire ça va pas me perturber, voilà, mais je serai pas contente de moi surtout. Alors que là je sais que si je fais ma petite séance de sport, je serai contente. C'est assez contradictoire tout ça, mais après sachez que je suis pas trop dure envers moi-même, hein. J'arrive à... Là c'est juste que je me dis, Justine, oh, t'as un peu profité, t'as bien profité d'ailleurs, et on est d'accord, c'est bien de profiter, mais il faut être raisonnable. Et quand je suis dans un mood comme ça, je sais pas être raisonnable. Là en fait je suis dans la chambre d'amis, je suis à l'étage, chez moi, et en fait je suis ici parce que sous ce lit là, et dans les combles qui sont à côté, il y a des très grands combles dans lesquels je stocke des vêtements. Et j'ai vu hier sur internet qu'à Saumur il y avait, comment dire, je sais pas exactement comment expliquer ça, mais un stand qui s'était ouvert pour récupérer des choses pour l'Ukraine. Des vêtements chauds, des sacs de couchage. Je vais aller regarder parce que j'ai beaucoup de manteaux, donc déjà j'en ai mis un de côté, donc c'est vrai que c'est un manteau qui fait un peu habillé, mais au moins il est chaud. Donc je vais regarder dans mes comptes parce que je suis persuadée que je peux y trouver aussi d'autres manteaux que j'ai dû stocker de côté. Bon déjà top, parce que regardez ce que j'ai retrouvé dans un bac sous le lit, plein de bonnets et d'écharpes. Bon, foulard, c'est pas très épais, mais je me dis que ça peut quand même servir, donc 3 écharpes. J'ai retrouvé un turban, un bonnet turban, un bonnet, encore un bonnet, une chapka avec l'étiquette, ça c'est un truc que Nico avait acheté, il a jamais porté. Mon bonnet de ski que je porterai pas, je le sais. Encore un bonnet. Dans les combles, je viens de retrouver donc des gants que je vais donner. Et j'ai retrouvé là où j'avais mon ancien manteau gris comme ça. Donc c'est vrai que c'est 2 manteaux habillés, mais je me dis que je sais pas, il y a des femmes qui seront certainement contentes d'avoir des manteaux chauds. Et les gants, franchement, et puis ça servira, je le sais. Donc il y a ce manteau là et ce manteau noir. Each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Je suis plutôt contente, j'ai retrouvé ma parka qui est quand même bien épaisse, elle est hyper lourde. Donc du coup j'ai encore récupéré des bonnets. Ça c'est des pulls que j'ai commencé à trier à Nico, mais bien évidemment je vais pas les mettre sans lui demander son avis, c'est juste que c'est des pulls qu'il ne porte pas. Donc voilà, je les mets là et il verra. Pour ma recette, je vais pas tout vous expliquer en détail parce que vous avez la recette sur l'application Jour, même si vous ne voulez pas par exemple faire votre drive et faire vos courses
via l'application et les idées de recettes, vous pouvez quand même y accéder. Donc sache que revenir mes petits oignons rouges. J'ai préparé mes filets de poulet pardon, que moi je coupe un peu en tranches plus fines. Je commence à couper mes champignons en lamelles. J'ai mon concentré de tomate. Il va me falloir aussi un citron vert que je vais aller chercher tout de suite. Citron vert, voilà. Et qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Je crois que je vais avoir besoin d'un bouillon de volaille, il me semble. Donc une fois que mon concentré de tomate et mon eau pour 2 personnes a été ajouté, je vais devoir y mettre mes filets de poulet à l'intérieur. C'est comme ça en fait qu'ils vont cuire. Donc je vous montre vite fait. En fait il suffit juste de sortir les morceaux de poulet. Ensuite du bouillon on sort les morceaux de poulet. On les effiloche. C'est parfaitement cuit. Mes petits commis, comme d'habitude les 3 commis, hein, c'est toujours les mêmes. Les 3 plus gros gourmands de cette maison. Mes bébés. À mon coco. Et après on remet dedans. J'ai ajouté les champignons, le lait de coco. Je vais tout mélanger. Et ensuite c'est parti pour laisser un petit peu ça à feu doux pendant 3 minutes. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every